Bouaké, 10 septembre 2025. Dans la chaleur vibrante de cette grande ville du centre de la Côte d'Ivoire, les voix des radios communautaires se sont réunies, pas pour émettre, mais pour apprendre, partager, se renforcer. Les 10 et 11 septembre, un séminaire de formation à l'intention des radios privées non commerciales s'est tenu sous le thème « Le traitement de l'information par les radios privées non commerciales en période électorale ». À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre, ce séminaire apparaît comme une étape cruciale car en période électorale, chaque mot compte, chaque micro porte, chaque message peut apaiser. Eric Gou, président de l'URPCI, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Nous nous engageons à faire en sorte que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Ça a toujours été la mission des médias, mais particulièrement des radios, mais des radios de proximité qui sont très proches de la communauté. Et c'est ce combat-là que nous menons depuis notre arrivée à la tête de l'URPCI. L'idée pour nous, c'est de renforcer les capacités de nos membres qui ont déjà donc cette base-là. Mais vous savez qu'en période électorale, les choses deviennent très sensibles, les productions, tout ce qu'on utilise devient très sensible. Donc il est important de renforcer les capacités de nos membres, à l'effet de faire en sorte que, comme on l'a toujours fait, que dans toutes les localités de Côte d'Ivoire, le soutien se passe dans un esprit apaisé. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'URPCI, Eric Gou a fait de la formation continue des acteurs radio son cheval de bataille. L'un des gros problèmes dans nos radios, c'est la formation. Nous avons fait en sorte que ces acteurs des radios là soient formés tout au long de l'année. C'est l'aboutissement du processus qui arrive aujourd'hui avec le renforcement des capacités, afin de rappeler des règles qu'ils connaissent déjà. Notre rôle, c'est de faire en sorte que l'information, la bonne information, puisse passer donc dans les communautés. Mais l'avantage que nous avons, c'est de faire passer ces messages en langue, parce qu'il est important pour nos parents qui sont dans les contrées les plus lointaines, qu'ils aient l'information, mais la bonne information. C'est la mission que nous sommes assignés donc à la tête de l'URPCI. Et justement, la paix, c'est ce que ces 2 jours ont voulu semer sur les ondes. Grâce à des ateliers concrets et des modules adaptés, Abdoulaye Sangaré, directeur des radios de la paix, a insisté sur la rigueur professionnelle. On mettra l'accent sur la qualité dans la démarche professionnelle. Comment les radios privées non commerciales, dont le champ d'action est limité dans la couverture des activités politiques, comment mettre l'accent sur la qualité de la démarche professionnelle, la rigueur dans la démarche professionnelle, la vérification des faits, les exigences du métier en un mot, en matière d'éthique, de déontologie, et aussi les techniques de collecte et de traitement de l'information. Mais au cœur de cette formation, un enjeu brûlant, la lutte contre les fake news. Il y a plusieurs modules de formation, notamment un module sur le fact-checking, comment vérifier les fake news. La mairie de Bouaké, par la voix de Dr Fatoumata Diop, 8e adjointe, a salué cette initiative, rappelant le rôle vital des radios de proximité. Les médias en général et les radios de proximité en particulier jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la démocratie dans un pays comme le nôtre, où la radio demeure le média le plus accessible, notamment en milieu rural. À Bouaké, les voix de la radio ne font pas que parler, elles écoutent, elles rassemblent, elles construisent et à travers ce séminaire, elles se préparent ensemble à faire vibrer les ondes au rythme de l'apaisement, de la transparence et de la responsabilité.